Jean-Pierre n'avait jamais cru au récit de mort imminente, et pourtant, ce qu'il vivait dépassait l'entendement. Il se sentait étrangement chez lui dans cet endroit hors du temps. Les êtres lumineux qui se tenaient devant lui semblaient communiquer directement avec son esprit, sans prononcer un mot. Il ressentait leurs pensées comme des vagues d'informations, un savoir pur qui s'infusait en lui sans passer par le langage. L'un d'eux s'avança légèrement et lui transmit une révélation qui allait bouleverser sa vision de l'existence. « Tu n'es pas encore prêt. Il y a quelque chose que tu dois comprendre avant de revenir. » À cet instant, un tourbillon d'images défila devant ses yeux. Il vit sa propre vie comme un film projeté en accéléré, mais sous un angle totalement nouveau. Chaque moment, chaque choix, chaque émotion vécue était analysé, non pas depuis son point de vue, mais à travers l'impact qu'ils avaient eu sur les autres. Il ressentit les joies qu'il avait offertes, mais aussi les douleurs qu'il avait causées, même involontairement. Il comprenait maintenant que chaque action, même infime, avait une répercussion bien plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginée. Ce n'était pas un jugement, mais une prise de conscience pure, un enseignement profond sur l'interconnexion de toutes choses. Puis une question lui fut posée, une question simple en apparence, mais dont la réponse lui échappait totalement. « Qu'as-tu réellement appris de ta vie ?» Jean-Pierre tenta d'y répondre, mais les mots lui manquaient. Il comprit que le but de l'existence n'était pas d'accumuler des réussites matérielles ou des expériences, mais de comprendre quelque chose de bien plus vaste, une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Au moment où il commençait à toucher du doigt cette compréhension, une force invisible le ramena brutalement en arrière. Il sentit son corps devenir lourd, l'air s'engouffrer à nouveau dans ses poumons, et il ouvrit les yeux dans une salle d'hôpital. Les médecins se pressaient autour de lui, stupéfaits de le voir revenir après plusieurs minutes d'arrêt cardiaque. Mais Jean-Pierre savait que quelque chose en lui avait changé à jamais. Il n'était plus le même homme. Il avait ramené avec lui un message puissant, une vérité qu'il devait partager. Et si nous passions notre vie à chercher des réponses à l'extérieur alors qu'elles ont toujours été en nous? Jean-Pierre fut envahi par une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas une simple prise de conscience, mais une vérité absolue qui s'imprimait au plus profond de son être. Les êtres de lumière lui montraient que la vie humaine n'était pas un enchaînement d'événements aléatoires, mais une toile tissée par nos intentions, nos pensées et nos actions. Lorsqu'il revit certains moments de son passé, il ne les voyait plus à travers son propre regard, mais à travers les émotions de ceux qui l'avaient entouré. Il ressentait la joie qu'il avait apportée à quelqu'un en un instant de bienveillance, mais aussi la douleur qu'il avait causée sans même s'en rendre compte. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste créait une onde qui se propageait bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Un des êtres s'avança encore et lui fit comprendre une seconde vérité essentielle. L'univers n'oublie rien. Chaque intention génère une vibration qui se reflète dans notre réalité. Il n'y a pas de hasard, seulement des énergies qui s'attirent et se répondent. Jean-Pierre sentit alors une immense vague d'amour l'envahir. Un amour pur, inconditionnel, qui n'avait rien à voir avec ce que l'on connaît sur Terre. Il comprit alors que nous ne sommes jamais seuls, que nous sommes guidés à chaque instant, mais que nous oublions souvent d'écouter les signaux que l'univers nous envoie. Puis, comme si cette révélation avait marqué la fin de son voyage, il sentit une force le ramener en arrière. Les êtres de lumière le regardaient avec bienveillance, comme pour lui dire qu'il avait reçu ce qu'il devait apprendre. Il devait revenir. Il devait partager ce qu'il venait de comprendre. Et soudain, tout devint noir. Un bruit sourd, une sensation de lourdeur, et puis une grande inspiration. Jean-Pierre ouvrit les yeux dans son lit d'hôpital, sous le regard stupéfait des médecins. Il était revenu, mais il n'était plus le même homme. Jean-Pierre voulait rester dans cette lumière, cet espace où tout n'était qu'amour et sérénité. Mais les êtres de lumière lui faisaient comprendre, sans un mot, qu'il devait revenir. Sa mission sur Terre n'était pas terminée. Il ressentait une résistance en lui, une part qui ne voulait pas retourner dans un monde où l'oubli, la peur et la souffrance existaient encore. Pourtant, il savait que son retour était inévitable. Dans un dernier échange silencieux, un des êtres lui transmit une dernière pensée, une sorte de promesse gravée au plus profond de son être. « Tu n'oublieras pas. » Puis, sans prévenir,
il sentit une force irrésistible l'attirer en arrière. Une accélération brutale, comme s'il était happé par un courant d'énergie. Il voulait lutter, mais il n'en avait plus le pouvoir. Le monde de lumière s'effaça d'un coup, et il plongea dans une obscurité totale. Un choc, une sensation de lourdeur écrasante. Le retour dans son corps fut un véritable choc. D'un coup, il ressentit la douleur, la froideur du métal sous son dos, le poids de son propre corps qu'il n'avait plus ressenti depuis ce qui lui semblait être une éternité. Ses sens revinrent en rafale, les lumières vives des néons, le bruit strident des appareils médicaux, des voix lointaines qui s'affolaient autour de lui. Tout était brutal, oppressant, terriblement réel. Il ouvrit les yeux. Autour de lui, des visages abasourdis. Un médecin, bouche bée, fixait l'écran de surveillance. Une infirmière, la main sur la bouche, comme si elle venait d'assister à un miracle. Personne ne comprenait ce qu'il venait de se passer. L'un des médecins s'approcha, encore sous le choc. « Monsieur, vous étiez mort. » Jean-Pierre cligna des yeux. Il n'avait pas les mots. Il savait ce qu'il venait de vivre. Mais comment l'expliquer? Comment raconter qu'il avait vu l'autre côté, que tout ce qu'il pensait savoir sur la vie et la mort venait d'être bouleversé en quelques instants? Il tenta de parler, mais sa gorge était sèche, comme si son corps lui-même luttait pour reprendre le contrôle. Ce n'est qu'après de longues minutes qu'il put murmurer d'une voix faible mais assurée « Je sais ». Les médecins échangèrent un regard troublé. Ils venaient d'assister à quelque chose qui défiait la médecine. Mais Jean-Pierre, lui, savait que le vrai défi commençait maintenant. Il était revenu avec un message, un savoir qu'il ne pouvait plus ignorer. Sa vie ne serait plus jamais la même. Jean-Pierre est revenu, mais rien en lui n'était plus comme avant. Le monde lui semblait à la fois familier et étranger, comme s'il voyait enfin au-delà du voile qui recouvrait la réalité. Il ressentait une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue, une certitude inexplicable que la vie ne s'arrêtait pas à la mort. Il n'avait plus peur, plus jamais. Ce qui l'avait terrifié autrefois, l'incertitude, l'angoisse du néant, s'était transformé en une profonde confiance en quelque chose de bien plus vaste que lui. Il savait maintenant que l'existence était un cycle, une continuité, une expérience bien plus grande que ce que notre esprit humain pouvait concevoir. Mais ce n'était pas seulement sa perception de la mort qui avait changé. Sa manière de vivre, elle aussi, s'était métamorphosée. Avant, il se laissait souvent envahir par le stress, la colère, les regrets du passé et les peurs de l'avenir. Désormais, chaque instant prenait un nouveau sens. Il comprenait que chaque pensée, chaque émotion, chaque action crée un impact, que nous sommes tous responsables de l'énergie que nous diffusons autour de nous. Il avait vu et ressenti les effets de l'amour, de la bienveillance et de la compassion de l'autre côté, et il savait qu'il ne pouvait plus vivre comme avant. Alors, il décida de changer. Il devint plus attentif aux autres, plus doux avec lui-même, plus conscient du pouvoir des pensées et des émotions. Il choisissait ses mots avec soin, sachant désormais à quel point chaque interaction pouvait laisser une empreinte sur le cœur de quelqu'un d'autre. Petit à petit, il commença à partager son expérience avec ceux qui voulaient l'entendre, non pas pour convaincre, mais pour témoigner. Il ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit, seulement à transmettre ce qu'il avait appris. Nous avons tous un rôle à jouer, une mission, même si elle nous échappe encore. Et la clé de notre bonheur ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans l'amour que nous donnons et recevons. Certains l'écoutaient avec fascination, d'autres avec scepticisme. Peu importe, il savait que ceux qui étaient prêts à entendre ce message le recevraient au bon moment, car ce qu'il avait vécu n'était pas un rêve, c'était une révélation. Et si tout ce que nous pensions savoir sur la vie et la mort n'était qu'une infime partie d'une vérité bien plus vaste? Et si notre conscience ne s'arrêtait pas à notre corps physique, mais continuait au-delà du visible, bien après notre dernier souffle? Cette histoire soulève des questions profondes qui hantent l'humanité depuis des millénaires. Sommes-nous uniquement des êtres, faits de chair et d'os, destinés à disparaître à jamais? Ou bien faisons-nous partie d'un cycle bien plus grand, où la vie et la mort ne sont que des passages, des étapes vers quelque chose d'encore plus immense? Les témoignages, comme celui de Jean-Pierre, ne sont pas isolés.
Partout dans le monde, des milliers de personnes rapportent des expériences similaires. Une sortie du corps, un tunnel de lumière, des rencontres avec des êtres bienveillants, une sensation d'amour absolu et inconditionnel, et un message profond sur la nature de notre existence. Alors, devons-nous voir cela comme de simples hallucinations, des jeux du cerveau en détresse? Ou au contraire, comme des aperçus d'une réalité cachée, un savoir que notre conscience humaine ne peut encore pleinement comprendre? Si nous acceptions l'idée que nous sommes bien plus que ce que nous croyons être, que changerions-nous dans notre façon de vivre? Peut-être prendrions-nous davantage soin de nos pensées, sachant qu'elles influencent bien plus que notre simple quotidien. Peut-être accorderions-nous plus d'importance à l'amour, à la bienveillance, à la connexion avec les autres, sachant que chaque interaction laisse une empreinte au-delà de ce que nous pouvons voir. Peut-être comprendrions-nous que la peur de l'inconnu, de la mort, de l'échec, n'est qu'une illusion et que la vraie clé réside dans notre capacité à nous abandonner pleinement à l'expérience de la vie, en toute confiance. Si la conscience survit après la mort, alors cela signifie que nous ne sommes jamais vraiment seuls, que nous sommes tous connectés et que chaque choix, chaque action compte. Alors, quelle est votre intuition sur ce sujet? Pensez-vous que la conscience puisse persister après la mort? Avez-vous déjà vécu une expérience étrange qui vous a fait douter de la réalité telle qu'on nous l'enseigne? Partagez votre avis en commentaire. Chaque témoignage apporte une pierre à l'édifice de la grande question qui nous unit tous. Qu'y a-t-il après cette vie? Et si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous. Chaque semaine, nous explorons ces mystères, ces vérités cachées, ces expériences qui pourraient bien changer votre vision du monde, et peut-être même transformer votre existence.